Bonjour à toutes et tous. Cette fois-ci, une vidéo pour répondre à une question qu'on me pose souvent en privé. Euh, on me demande souvent, on me dit, maintenant que ton indicateur est devenu la propriété de ProRealTime, du coup, est-ce que tu es au chômage technique? Alors, c'est bien mal me connaître, je ne suis pas au chômage technique, j'ai toujours le cerveau en ébullition. Donc là, je suis sur un nouveau projet, je voulais vous en parler un petit peu. Bon, je suis sur les prémices, enfin, ça fait quelques mois que je suis dessus, hein, pour rien vous cacher, et j'ai quand même pas mal avancé, il me reste 2-3 trucs à faire. Mais pour vous donner un ordre d'idée, eh bien, on va passer tout de suite sur un graphe, n'importe lequel, pris au hasard. Là, c'est artefact, on est en bougie une semaine, donc une bougie est égale à une semaine. Et j'avais en tête de faire une petite intelligence artificielle. J'avais déjà fait ça à l'époque sur MetaTrader, et puis aujourd'hui les moyens techniques sont beaucoup plus développés, et puis je me sens vraiment à l'aise sur cette plateforme qui est ProRealTime. Alors j'ai pas de parti pris, j'ai rien à y gagner, je suis pas affilié ni quoi que ce soit. Donc, ProRealTime, voilà, j'adore cette plateforme-là parce qu'on peut faire énormément de choses avec. Et je vais vous montrer 2-3 petites choses. Alors, pour faire un petit peu d'analyse et d'intelligence artificielle, alors c'est un bien grand mot pour ce que c'est, mais vous allez voir le truc, on va le mettre en place, voilà. Donc ce qu'on met en place déjà dans un premier temps, c'est une fenêtre de calcul et d'identification. Cette fenêtre d'identification va nous permettre d'identifier ce qui se passe sur cette période-là et de le stocker, de l'analyser et de l'identifier pour pouvoir retrouver des patterns identiques, des situations identiques. Alors là, on est sur une petite période, mais à terme, j'espère le faire sur une période beaucoup plus grande. On va analyser tout ce qui se passe dans cette fenêtre. Alors pour ça, on a besoin de quoi? On a besoin de déterminer quel est le signal, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans les cours. Donc là, je l'affiche avec cette petite checkbox qui est ici. Quand donc je la coche, on a l'analyse du signal qui se passe là-dedans. On peut les voir sur différentes valeurs. Tiens, ActivePlay, hop, Amoeba, Artefact, BioSyNext. Donc il analyse vraiment ce qui se passe dedans. Ça, c'est un premier point. C'était un point indispensable pour pouvoir ensuite analyser ce signal-là et non plus juste les bougies. Les bougies, c'est un petit peu chaotique, ça part dans tous les sens. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir ce signal-là. Ensuite, ce signal, alors je fais défiler quelques valeurs, on s'en fout un petit peu. Le but, c'est quoi? C'est par exemple repérer des configurations comme celle-ci et de se dire, voilà, j'en ai déjà vu une similaire à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite et quelles sont les probabilités que ça se produise ensuite? Parce que l'intérêt, c'est qu'une fois qu'on a identifié pas mal de figures, eh bien, on peut sortir des stats sur ces figures-là. Il suffit d'aller taper l'historique de plein de valeurs, de 200, 500, 1000, je sais pas combien de valeurs, et d'enregistrer à chaque fois quelle configuration il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé après, combien on a pris après, etc. Enfin bref. Je vais pas vous prendre la tête avec tout ça, c'est un petit peu plus technique, mais bon. Le truc, donc là, on a notre fenêtre d'analyse, on a notre signal. On a besoin de quoi également? On a besoin, avec ça, on a besoin d'identifier la configuration. Donc là, on va mettre l'identifiant en place ici. Donc pour l'instant, il n'est pas actif. On va l'activer après. On a besoin de quoi? On a besoin d'une chose qui est importante. On a besoin de la hauteur de notre figure, de notre fenêtre d'analyse. Pourquoi? Parce que on peut analyser deux figures totalement identiques. S'il y en a une qui se passe, je vous dis n'importe quoi, sur 20% et une qui se passe sur 200%, il est possible qu'on ait des réactions différentes. Donc on va enregistrer deux valeurs différentes, c'est-à-dire l'analyse de ce qui se passe à l'intérieur de notre boîte, de notre fenêtre, et comment on peut dire, la hauteur de cette fenêtre de manière à pouvoir la quantifier. Et puis la troisième chose dont on a besoin, c'est quoi? C'est d'une grille. Et cette grille, donc là, elle est faite
elle est faite sur 5 cases et 5 cases, donc sur 25 cases, mais on peut faire sur beaucoup plus, et puis sur beaucoup plus d'historique. Là, on le fait juste sur 25. Cette grille-là, elle va nous permettre un truc très simple. Elle va nous permettre d'analyser, on peut même enlever les prix là maintenant, hop, on va les virer, hop, on n'en a plus besoin. Maintenant, il nous reste juste la fenêtre, la grille et le signal. Et on va analyser comment se comporte le signal au sein de cette fenêtre-là. Et une fois qu'on l'a analysé, on va l'identifier. Donc là, c'est la figure numéro 371. Et puis, à chaque fois qu'on va aller sur une valeur, il va l'identifier. Alors, comment on l'identifie? C'est simple. Chaque case a une valeur particulière. Ces valeurs particulières, je les additionne, et elles me donnent un numéro qui est unique. Il ne peut pas y en avoir deux identiques. Hein. Enfin, il peut y en avoir deux identiques, mais s'ils sont identiques, ça veut dire que c'est strictement la même figure. Donc là, on va passer sur Amoeba, on voit qu'on a une analyse, c'est la figure numéro 192. Ici, on a la figure numéro 247, on a la figure numéro 235, on a la figure numéro 234. Oh, vous voyez d'ailleurs que entre ces deux figures, le numéro est pourtant proche, ce n'est pas du tout la même chose. C'est vraiment pour vous schématiser ce que je disais tout à l'heure. À chaque figure correspond un numéro et un seul. Mais par contre, on peut retrouver deux fois la même figure sur différentes valeurs, à différents moments, etc. Et c'est justement ça qui nous intéresse, parce qu'à partir du moment où on va trouver plusieurs fois cette même figure, mais strictement la même, c'est-à-dire avec le même schéma qui passe dans les mêmes cases, la même hauteur, etc., ça va vouloir dire quoi? Ça va vouloir dire que ces figures sont similaires, et que comme de toute manière c'est des mouvements de masse qu'il y a derrière, puisque les investisseurs c'est des mouvements de masse, eh bien on va pouvoir sortir des probabilités en disant, bah voilà, telle figure, elle a, je sais pas, je dis n'importe quoi, 75% de chance de faire, je sais pas, 30% en 3 jours, etc. Et on va pouvoir sortir tout ça de manière très détaillée. Ce qui est intéressant également, c'est qu'une fois que je vais avoir sorti des statistiques par figure, par exemple, une fois que j'ai sorti toutes les figures 373 et que je sais ce qui se passe après cette figure-là, ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir établir un screener qui va me chercher uniquement cette figure-là. Ou alors, à partir d'un moment, lorsque je vais avoir identifié toutes les figures qui derrière sont suivies par des performances avec des très forts ratios, des très fortes performances, eh bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir faire un screener qui va me sortir uniquement ces configurations-là qui sont suivies derrière d'une très forte performance. Je sais pas, par exemple, je vous dis n'importe quoi, si on a une figure qui est une figure comme celle-ci et qu'on se rend compte que 95% du temps c'est suivi par une très forte hausse de, je sais pas, 30% sur 10 jours, eh bien ça vaut le coup de sortir toutes les configurations qui sont identiques dans un screener, de manière à pouvoir aller uniquement sur ces configurations-là. Donc voilà, un petit point vite fait, alors j'ai beaucoup plus à vous dire parce que je suis allé beaucoup plus loin que tout ça, etc. Mais là je vous montre simplement les prémices du truc. Comment on peut analyser des figures, des retournements, etc. et essayer d'anticiper ce qui va se passer à l'avenir, et pourquoi pas utiliser des screeners pour détecter tout ça, pourquoi pas peut-être demain mettre en place des robots de trading ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Donc voilà, ce petit point, il est fait. Si vous souhaitez me suivre, eh bien vous vous abonnez à cette chaîne-là, cette chaîne YouTube, et vous verrez toutes les vidéos à venir que je vais publier. Si vous souhaitez être alerté dès qu'il y a une publication, vous cliquez sur la petite cloche. Je vous souhaite à toutes et tous de bons trades et à bientôt.